J'ai reçu un message d'un jeune homme, un Gabonais, je crois qu'il s'appelle Damien, si je ne me trompe pas, Damien, un jeune Gabonais, m'a écrit par rapport à sa situation personnelle. Mais comme j'ai pas le temps, là, tellement, on bouge tellement, j'espère pouvoir le faire maintenant en vivant. Il faut faire les choses en vivant parce que quand vous attendez le moment parfait, ça ne vient presque jamais. Bon, Damien comprendra, je ne vais pas tout expliquer, il traverse un moment difficile. Je vais expliquer, je pense que beaucoup de jeunes en tireront quelques leçons aussi. Alors, vous faites face à une femme prétentieuse. Red Pill continue, hein, il ne faut pas pleurnicher, ça fait partie de la vie. Red Pill de Zach Mukasa, là où on aide les hommes à redevenir hommes. Alors, vous faites face à une femme prétentieuse, on fait quoi? Une femme prétentieuse, ici on parle de femme prétentieuse. Bon, si vous êtes prétentieuse, soyez prête à vous fâcher. Mais en réalité, on s'en fout. Vous faites face à une femme prétentieuse. Qu'est-ce que vous faites? Il faut détruire l'ego de la femme prétentieuse. Ça sonne bizarre, hein, ça sonne pas gentil. Détruire l'ego de la femme prétentieuse. À cette époque, malheureusement, d'Instagram, où les femmes régulières sont devenues des boss ladies. Parce qu'on parle de ces femmes qui sont devenues des reines, des femmes régulières devenues reines. C'est-à-dire, je suis patronne d'un salon de coiffure, désormais je vais vous apprendre à vous comment être une femme. Hein? C'est pourquoi. C'est parce que beaucoup d'entre vous, jeunes hommes, passez du temps à célébrer ces femmes. Oh, tu es une femme extraordinaire. Dans les commentaires, j'ai vu ça, ça m'a fait rire l'autre fois. J'ai le commentaire dans les commentaires de la photo d'une fille. Qu'est-ce que tu es belle et Dieu créa la femme. Quand vous dites Dieu créa la femme à une personne, vous vous attendez à quoi? À attirer son attention, à ce qu'elle vous aime, qu'elle vous préfère, qu'elle vous considère, je ne sais pas. À force de dire Dieu créa la femme à une personne, à un moment donné, elle commence à croire qu'elle est la femme. En fait, sur terre là, c'est elle la femme. Et c'est souvent ces genres de femmes qui, très souvent, commencent à surplomber sur les autres femmes, leur montrant, après avoir acheté une petite voiture, ou peu importe, un petit terrain dans le coin là-bas, dont elle appelle Empire, mon empire, tout ça là. Elles oublient qu'elles sont... Elle est peut-être une 6 ou un 5. Alors, comment détruire l'ego de la femme prétentieuse? Première chose, les amis. Il faut jamais faire un compliment à son look. Jamais faire un compliment à son look. Je parle d'une femme prétentieuse qui se croit beaucoup plus que ce qu'elle est en réalité. Ne faites jamais de compliments à son look. Vous voulez lui faire un compliment? Complimentez son caractère, si elle a un bon caractère. Dites-lui, tu as un bon caractère. J'aime bien la façon dont tu as réfléchi à propos de cette histoire. Il faut jamais complimenter son look, disant tu es belle, tu es je sais pas quoi là. Parce que la finalité c'est quoi? À force de lui dire tu es belle, elle commence à croire qu'elle est plus importante que toi. C'est ça la vérité. Bon, certaines personnes, certaines femmes, quand tu dis tu es belle, elles le prennent avec maturité. Mais la plupart, malheureusement, quand tu dis tu es belle, elle dit ah lui aussi fait partie de la ligne de toutes ces personnes qui me suivent après. Jamais complimenter son look, jamais. Même si elle est jolie, laisse ça comme ça. Parce que finalement, elle va commencer à croire qu'elle est beaucoup plus meilleure que toi. Tu fais partie de tout le monde. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Si elle a l'apparence propre, parce qu'en Afrique, généralement, ce n'est pas la beauté, hein, c'est la propreté, elle a les moyens, elle a une voiture, on la trouve extraordinaire. Parce que la majorité, beaucoup de femmes sont bien. Mais la seule chose qui manque, c'est l'argent. Alors, celles qui ont un peu l'opportunité d'avoir un peu plus d'argent que les autres, deviennent des slay queens, des femmes indépendantes, autosuffisantes. Suivez-moi et likez mes photos. Maintenant, désormais, si vous me dites bonjour, je ne répondrai plus, je ne te regarderai plus. Il faut détruire l'ego de la femme prétentieuse. Plus tu lui fais des compliments, plus elle pense qu'elle est meilleure que toi. Ne lui en fais pas. Fais pas de compliments sur son look. Non. Numéro 2. Maintenant, ici, je parle d'une situation où il se pourrait aussi que tu sois déjà en train de discuter avec une femme prétentieuse qui se pense grave, quoi. Bon, c'est dans les deux cas, vous saurez comment ajuster. Si vous commencez déjà à discuter avec une femme clairement prétentieuse, mais qui a l'air bien, ne lui demandez jamais un certain engagement dans votre histoire. Si vous commencez à parler, à discuter, il faut jamais être clair. C'est-à-dire, il faut jamais dire, faisons ça, soyons ensemble,
Ou est-ce que tu veux sortir avec moi? C'est vrai que ça ne se dit pas dans cette génération. Il faut pas être clair. Il faut pas qu'elle comprenne où vous allez. D'accord? Vous passez du temps ensemble. Il faut pas qu'elle comprenne où vous allez. En anglais, on dit, il faut pas, don't ask for commitment. Je sais pas comment je dirais ça en français. Don't ask for commitment. Ne demandez pas un certain engagement. Ne lui demandez pas d'être exclusive. Donc, n'officialisez pas les choses. Pas encore. Il faut la laisser comme ça. Numéro 3. 3. Ne cherchez jamais une certaine validation venant d'une femme prétentieuse. C'est-à-dire, quand vous sortez ensemble, vous passez du bon temps, il faut jamais lui demander, est-ce que tu as passé du bon temps? Il faut laisser ça comme ça. Est-ce que tu es bien? Tu te sens bien? Est-ce que tu as aimé? Non, il faut la laisser comme ça. Toi aussi non plus, il faut pas dire que je vais passer du bon temps avec toi. Il faut pas dire ça. Donc vous voyez une fois, quand vous dites au revoir, tu pars. Tu n'appelles pas, tu ne fais pas de rapport pour dire j'ai passé un excellent. Non, il faut la laisser comme ça. Parce que la réalité est celle-ci. Jamais chercher à confirmer les choses, jamais être clair. Il faut pas lui montrer que vous êtes intéressé. Il faut pas lui montrer que vous avez aimé le moment que vous avez passé. Si vous avez passé un moment agréable, c'est bien. Gardez ça pour vous, allez à la maison. Et n'envoyez pas un message pour dire j'ai passé un moment bien avec toi, on se verra quand. Non, faut pas faire ça, faut laisser ça comme ça. Une femme prétentieuse est habituée à avoir des appréciations. Elle est habituée à avoir des compliments. Maintenant, quand tu es avec elle, et que naturellement elle reçoit l'attention des gens, elle sait qu'elle est jolie, elle sait qu'elle est bien. Si naturellement elle reçoit l'attention des gens, assure-toi que tu t'habilles très bien quand tu es avec elle. Hein? Il faut emmener the first class de ce que tu es, c'est-à-dire la première qualité de ce que tu as. Dépense de l'argent. Hein, mon ami gabonais, tu me suis, dépense de l'argent, achète des habits bien, sois propre. Nous, on nous a appris une chose. Être bien, être propre ne doit pas seulement être une chose qu'on applique quand on sort. Être bien et propre ne s'applique pas seulement quand on sort en public. Il faut que quand les gens viennent chez toi à la maison, même à 10 heures du matin, on sent que c'est le même gars qu'on voit là-bas. Donc, sois présentable, sois excessivement présentable. De sorte que quand tu sors, quand vous sortez ensemble, quand vous vous rencontrez, les gens te regardent aussi. Donc, il n'y a pas que elle qu'on regarde. Ça détourne le centre d'attention. Elle n'est plus le centre de l'attention. Il y a aussi des femmes qui te regardent. D'accord? Tu sais que tu es bien. Et aussi, devant elle, ne t'empêche pas de dire bonjour à une femme que tu connais avec beaucoup, tu le fais attendre, avec beaucoup de, avec beaucoup de grâce. Salut, comment tu vas? Ça fait bien tout. Excuse-moi, ça fait du bien toi. Fais ça. C'est comme ça qu'on brise l'ego d'une femme prétentieuse. Pourquoi c'est important? Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes sont devenus des sous-hommes. Parce qu'ils courent après les femmes. 4. Une femme prétentieuse à qui il faut briser l'ego ne t'empêche pas de regarder d'autres femmes quand tu es en sa présence. Je ne te dis pas de rester là en train de regarder comme ça. Non. Mais vous êtes en train de vous parler. Il y a une personne bien qui passe, il faut regarder. Quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Elle se dit, ah ok. Donc le monsieur n'est pas adulé par moi. Il n'est pas perdu dans sa tête essayant de me convaincre moi ou de m'avoir exclusivement, ou je ne suis pas la reine de Saba devant lui, parce qu'il est en train de regarder d'autres personnes. Qu'est-ce qui se passe en elle? Elle se dit, je ne suis peut-être pas tout ce que je suis là. Pourquoi il est nécessaire de faire ces histoires? Parce que nous vivons une génération où beaucoup de femmes, pas toutes les femmes, beaucoup de femmes ont pris des ailes à travers Instagram. C'est Instagram. Hein, les photos avec du champagne, les photos à Dubaï. Les pauvres gens derrière viennent dire, ah, avec son empire. Quel empire? Empire des salons de coiffure. Avec tout le respect des mes sœurs que j'aime, qui ont des salons de coiffure, qui se battent, mais elles ne sont pas ces genres de femmes. Elles se reconnaissent. On parle ici des femmes prétentieuses. 5. Donc, il faut toujours montrer à la femme prétentieuse qu'il y a toujours la compétition. Donc, son jeu n'est pas gagné d'avance. Parce qu'il y a des femmes tellement privilégiées, elles pensent que je suis tellement jolie, tellement forte, j'ai ma voiture, j'ai mon business. Ce gars, il est tombé déjà. Non, il n'y a pas d'effort à fournir. Quand tu lui montres qu'il y a la compétition, toujours sur ses gardes, toujours sur les qui-vive. Donc, elle s'assure de te donner le meilleur qu'elle a à offrir. Elle ne te fait pas attendre. Elle comprend que tu n'es pas n'importe qui, que tu ne vas pas accepter n'importe quel genre de bêtises, qu'elle est habituée à appliquer sur les hommes qui courent après elle. Tu es un homme différent, tu te connais, tu es bien, tu as tes histoires, tu as ton argent, tu as ta vie, donc qu'elle soit là. Ce serait bien, si elle n'est pas là, on s'en fout. Voilà, c'est ça un homme. C'est ça un homme doit être fort. Un homme ne succombe pas aux bêtises, aux plaisanteries. Et moi, je suis n'importe quoi. Une femme, c'est une femme.
Un homme, c'est un homme. Je sais que ce sont les serments que les gens n'aiment pas. C'est ça, je suis désolé. Une femme, c'est une femme. Un homme, bref, je ne vais pas entrer là-bas parce que voilà. Numéro 6. Pour briser l'ego d'une femme prétentieuse, il ne faut jamais donner l'apparence que tu es jaloux de l'attention qu'elle donne à une autre personne. En l'occurrence, un homme. Il faut jamais lui demander est-ce que tu vois quelqu'un dans la vie. Il faut jamais lui demander c'est qui le monsieur à qui tu parles. Il faut pas lui demander, il faut pas demander. Parce que déjà quand tu fais ça, tu envoies un signe d'insécurité. Elle se dit ah ok, donc il a peur de me perdre. Ou il a peur que je ne gagne de l'attention d'une autre personne. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement sûr de lui. Parce que si toi tu es sûr de toi, pourquoi tu vas t'inquiéter qui est dans sa vie, qui l'a appelé, à qui elle parle? Non! Il faut être assez fort au niveau, il faut être assez fort, excusez-moi, au niveau où tu sais que quand cette femme fait face à moi, elle n'ira nulle part. Au fait, c'est elle qui va fournir les efforts pour que nous soyons bien. Parce que je suis le genre de mec, je suis le genre de gars, dans ma propriété mentale, dans mon attitude, dans mon charisme, dans mon argent, parce que beaucoup aiment l'argent. Bon, voilà, c'est difficile de me fuir. C'est l'Afrique, hein, l'Afrique c'est beau. L'Afrique c'est beau. Vous savez, vous voyez pourquoi j'aime les anglophones. Ah, ce sont des femmes, on te voit, on fait wouh, parce qu'on aime le style. Chez les francophones, c'est toujours Il va prendre la grosse tête si on fait ça. C'est les francophones. Si tu dis ça, il va prendre la grosse tête. Si tu lui dis qu'il est bien, yo. Mais les anglophones sont souples et légers. Voilà pourquoi ils avancent. C'est l'Afrique francophone, toujours dans les commérages. Bref, on continue notre histoire. 6. Pour une femme prétentieuse, jamais trop disponible. Écoutez, dans la vie, vous rencontrez des femmes bien, qui sont humbles, féminines, sympathiques. Soyez disponibles. Quand vous rencontrez une femme qui est prétentieuse, déjà vous la connaissez, vous avez une idée de ce qu'elle représente. Elle pense qu'elle est tout ça là. Il faut jamais être trop disponible. C'est-à-dire, quand tu l'appelles, elle apprend à apprécier le temps que tu lui accordes. Il ne faut pas toujours être disponible. Quand tu décroches, tu es où? Viens, tu viens. Non. Il ne faut pas qu'on te prenne pour acquis. Donc, autant elle pense qu'elle est le prix, toi aussi en tant qu'homme, tu dois savoir que tu es le prix. Et personne ne peut faire ça à ta place. Ici, on aide les hommes à redevenir hommes. Il faut redevenir homme. Et pour être homme, évidemment, pour être le prix, il faut être un travailleur, un bosseur, il faut avoir des activités, il faut être quelqu'un qui représente quelque chose. Parce que tu ne vas pas aller là-bas dans tes poches vides, commencer à bouder les gens. Les femmes là, vont te jeter foot sec. Parce que voilà, tu ne représentes rien. Pour être à mesure de faire appliquer ce genre d'histoire, il faut représenter quelque chose. Il faut être quelqu'un, il faut être un bosseur, un travailleur, un homme beau, un homme élégant, un homme qui sent bon, un homme qui parle bien, un homme qui réfléchit bien, un homme, voilà quoi, un homme quoi. 7. Briser l'ego d'une femme prétentieuse. Il faut toujours mettre tes objectifs de vie au-dessus de cette femme. Okay? Il faut toujours placer tes objectifs personnels de vie au-dessus du temps que tu peux passer avec elle. Parce que déjà, quand tu es un homme, comment ça se fait que tu commences à prioriser cette femme au-dessus ou au-delà de tes objectifs personnels? Là, tu penses qu'une femme va te prioriser toi. En tout cas, les femmes d'aujourd'hui vont te prioriser toi au-delà de ses objectifs personnels. Non. Si elle a une opportunité d'aller à Dubaï, elle va oublier Dubaï pour toi. Elle a une opportunité de travailler pour, je sais pas moi, une grande organisation, elle le laisserait pour te faire plaisir à toi. Même si on l'envoie dans une nouvelle ville. Très peu sont celles qui font ça aujourd'hui. Parce que bon, généralement, elles suivent les boss ladies qui leur disent non, l'argent, il faut d'abord chercher l'argent. Ici, je ne parle pas de ces femmes féminines, qui sont généralement même nos sœurs, des femmes qu'on apprécie, des femmes africaines, qui ont gardé leur nature authentique. On parle de ces femmes qui sont des boss ladies, dont l'argent est l'élément principal. Et à travers l'argent, et quelques photos même, des fois aussi des faux photos sur Instagram, et aussi des appréciations des hommes faibles, l'appréciation ouverte, donc, la femme, tout ça, les hommes faibles, elles sont devenues prétentieuses. Et aujourd'hui, quand tu lui adresses la parole, elle a l'impression qu'elle est supérieure à toi. Peut-être que tu es beaucoup plus intelligente que elle, peut-être que tu as fait beaucoup plus d'études que elle, peut-être que tu as beaucoup plus d'argent que elle. En réalité, tout ce qu'elle a, look est un profil. 8. Briser l'ego d'une femme prétentieuse. Il faut jamais lui montrer que ton objectif, c'est de passer un moment d'intimité avec elle. Écoutez, toutes les femmes savent que l'objectif principal de la majorité d'hommes, c'est ça. On le sait. Donc pour elle, ça, c'est son diamant. Donc c'est son élément de conversion. C'est sa vente. Pas officiellement, hein, mais c'est ça que tu cherches. Voilà. À travers ça, elle pense pouvoir te piétiner, te dire n'importe quoi. Tu vas tolérer, tu vas supporter parce que c'est ça que tu cherches. Maintenant, il faut lui montrer que tu n'es pas intéressé par ça.
Et si vous êtes proche, si vous avez déjà commencé à vous voir sérieusement, et que voilà, comme par hasard, il t'arrive d'essayer de, voilà, vous savez de quoi je parle, et qu'elle dit non, tu vois, non, je suis pas prête, tout ça, faut la laisser. Tu as compris? Il faut la laisser, laisse-la. Faut pas insister, il faut pas essayer une deuxième fois, il faut laisser, complètement. Si elle se retire, tu te retires aussi. Elle va s'asseoir là en train de réfléchir, mais attends, il a arrêté. Waouh. Moi, je suis là chez lui. Il a arrêté. Si elle est assez brave, c'est elle qui va commencer. Si elle commence par rentrer à la maison réfléchir, qu'est-ce qu'il a ce monsieur? 9. Il faut jamais discuter, numéro 9, avec une femme prétentieuse. Jamais discuter si vous sortir ensemble ou vous commencez à tester, parce qu'aujourd'hui, je veux sortir avec toi, ça n'existe plus. Si vous commencez à vous voir et qu'elle vient avec des histoires, hey, tu vois, tout ça, moi, elle commence à crier, tu dis, écoute, je suis pas habitué à ce genre d'histoire. Je pense que il serait bien que tu rentres à la maison. Quand tu seras bien dans ta peau, on revient, on va discuter. Tu as compris? Faut pas commencer, non, c'était pas comme, non, tu dis, écoute, je suis pas habitué à ce genre d'histoire. On rentre à la maison. Quand tu seras bien dans ta peau, appelle-moi, on va discuter. Elle va réfléchir. Et prochainement, elle ne fera plus ce genre de bêtises. Elle ne viendra plus devant les gens te crier dessus ou te tirer. Oh non, tout ça là. C'est ces bêtises qu'elle est habituée de faire avec. Faut pas accepter ça. 10. Vous faites face à une femme présomptueuse. Vous faites cette histoire-là. Bon, je suis pas censé vous dire ça, hein, c'est pas bien de ma part, mais je vais vous le dire quand même. Vous faites cette histoire-là. Le jour d'après, il faut pas l'appeler. Il faut la laisser comme ça. Parce que ce jour-là, elle est en train d'attendre que tu l'appelles. Quand tu l'appelles, elle se dit, ah, ok, donc j'étais génial, il a compris que je suis génial, voilà pourquoi il m'appelle. Non, il faut pas l'appeler, il faut la laisser comme ça. Il faut la laisser comme ça même 2 jours. Si tu t'intéresses à elle vraiment, alors là, il faut, plus tard, il faut l'appeler. Mais il faut pas l'appeler le jour d'après. Il faut... la vie est un jeu, il faut comprendre les jeux de la vie. Je vous souhaite de rencontrer des gens bien, des femmes simples, qui ne cherchent que le bonheur, hein, des gens qui veulent apporter quelque chose de positif dans votre vie. Encore une fois, je voulais vous dire ceci. Il faut comprendre une chose. Sur 10 femmes, seule une seule veut de toi vraiment. Sur 10 femmes qui te parlent gentiment, qui réciproquent tes sentiments, il n'y a qu'une seule qui veut vraiment ton bien. C'est-à-dire, sur 18 femmes, c'est-à-dire sur 20 femmes, 18 femmes ne te veulent pas pour le bien. Seulement 2 veulent de toi. Ces 18 femmes te parlent, c'est pour caresser leur propre ego. Vous comprenez un peu? C'est pour... moi aussi, les hommes courent après moi. Ah, il fait partie des gens qui courent après moi. C'est pas qu'elle est intéressée par eux. Il fait partie des hommes qui courent après moi. Alors, je peux me servir de lui pour tel ou tel service. Il peut venir m'apporter, si j'ai besoin de telle histoire, il va m'apporter. Ce n'est pas que tu l'intéresses. Et souvent, quand tu pousses ces gens de femmes au coin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit. Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi c'est bien qu'elle fuit. Parce que si elle fuit, elle t'épargne le temps, elle t'épargne l'argent, elle t'épargne tout. Elle te donne la possibilité de faire le bon choix dans la vie et de ne pas tomber sur une michetonneuse ou une manipulatrice qui va t'emmener de gauche à droite sans savoir où tu vas. Une femme qui veut de toi vraiment, elle va tolérer certaines histoires jusqu'à un niveau. Ok, parce qu'il y a de l'amour. Une femme qui ne veut pas de toi, mais se sert de ton temps pour booster son ego personnel, elle se sert de ton temps pour valider sa beauté, sa présence, son queenisme. Je suis une queen. Donc il y a un monsieur là qui me suit comme d'habitude. Elle va te garder là, mais si tu la pousses un peu, elle fuit. Maintenant, il faut faire ça. Encore une fois, on sait que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Nous aimons et célébrons ces femmes qui sont restées féminines. Ces femmes qui savent comment se comporter. Ces femmes qui nous apportent au fait des choses positives. On vous aime. Ces histoires ne s'appliquent pas chez vous parce que vous méritez tout ce que vous désirez. Ici, c'est pour ces femmes prétentieuses d'Instagram. C'est Instagram qui les a fabriquées. Et aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont supérieurs aux hommes. Parce qu'elle a, voilà, pris quelques photos devant une voiture. Tout ça, vous comprenez de quoi il s'agit. Rappelez-vous d'une chose. Elles ne sont que de femmes régulières. Si vous enlevez le repoudrage du visage, les maquillages, les faux cheveux, beaucoup, vous serez choqués. Peut-être que vous n'en parlerez même plus. Je suis en train d'être honnête. Si ça vous dérange, c'est votre faute, on s'en fout. Je suis certain que si vous êtes une femme, vous ne serez pas contente si votre jeune frère tombait sur une femme comme ça. Si vous êtes contente, je suis désolé, il n'y a pas de médicament pour vous. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On est là, en périple. C'est la vie, il faut se faire du bien. Il faut redevenir homme. Eh mon ami gabonais, j'espère que tu as compris.